J'espère que vous allez bien. Je profite de petites vacances en Suède où on est venu rendre visite à des amis pour vous faire un grand coucou et pour vous faire profiter un peu de ce merveilleux voyage. Ça me tenait à cœur de vous partager quelques images de nos vacances ici qui sont très agréables. On est arrivé ici, il neigeait et maintenant il fait autour de 5-8 degrés. Un peu l'occasion pour nous de prolonger un peu l'hiver et le fait de porter encore les petits tricots que vous portez plus en France en ce moment. Donc voilà, j'ai filmé quelques petites images, j'espère que ça vous plaira. Et à la suite de ces images-là, je filmerai un épisode de journal créatif normal en France. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à zapper si ça ne vous intéresse pas. Pour parler tricot, je suis venue ici avec un projet que j'ai monté juste avant de partir et qui n'était pas du tout prévu. Ouais. J'étais un peu toujours dans cette période où j'avais plus trop envie de tricoter quelque chose. J'ai rangé tout mon atelier et puis j'ai trouvé cette laine-là qui m'attendait. Hop, c'est de la Drops Mérinos extra fine. C'est une laine qui est pas très chère et qui est épaisseur DK. Et je me refais avec un... Alors, j'ai toujours des câbles très très petits, du coup, on voit pas grand chose. Je suis en train de me retricoter un Copenhagen cardigan. Voilà. C'est le petit début, on en est... J'ai passé les manches et j'ai environ 8 cm sous les bras. Ici, ça avance tout doucement, mais j'espère que en rentrant, je mettrai un peu le turbo. J'ai hâte de le porter. J'adore le cardigan Copenhague que j'ai déjà, mais il est tricoté avec une fingering doublée mohair et je trouve que c'est très très chaud. Donc je me suis dit qu'une version DK pourrait être plus facile à porter pour moi. Donc voilà. J'espère que vous allez très très bien et on se retrouve tout de suite pour parler encore un peu de création avant un petit intermède suédois. J'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve en France, de retour à la maison depuis quelques temps. Je fais une petite pause depuis les vacances et voilà. Et du coup là, je m'apprête à vous montrer les choses que j'ai tricotées ces derniers temps. On est très bien rentré de vacances, on a super profité, c'était très agréable. On était un peu au nord de Stockholm, sur une petite île. C'est un peu l'idée que je me faisais de la Suède, un endroit un peu isolé. J'espère que le fait que je partage avec vous ce voyage vous intéresse et vous plaît.
Voilà, c'est quelques petites images. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, du coup, j'ai appelé cet épisode l'épisode suédé en hommage au film Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, qui est un film que j'adore. J'ai pas le talent pour suéder des films comme ils le font dans ce film-là, mais en tout cas, c'était une petite référence que je trouvais rigolote à la Suède et au fait de bidouiller des vidéos parce que vraiment, je me sens bidouilleuse de vidéos en faisant ces petits trucs sur YouTube. Les mots vont revenir, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Aujourd'hui, on va parler de tricot et un tout petit peu de couture. Et j'ai un coup de cœur à vous montrer. En ce moment, j'ai envie de faire plein de choses. Ça, c'est cool que l'envie de faire des choses soit revenue. Mais j'ai un peu moins de temps, ou je donne un peu moins de temps à mes loisirs créatifs parce qu'il y a plein de choses à faire à la maison et parce que en ce moment, je fais de la course à pied et que ça me passionne et que dès que j'ai un peu de temps, je vais courir. Du coup, je tricote un peu moins. Mais c'est très bien aussi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Voilà, un bon début bien brouillon, c'est parti. On va commencer par la partie tricot. La dernière fois, je vous montrais les chaussettes en cours pour mon mari. Elles sont finies, elles ont déjà été portées, elles sont propres. Par contre, il y a eu un petit... Je pense que les chaussures ont un peu d'étain. Je sais pas si vous voyez. Juste sur la pointe. Bon, voilà, c'est la vie d'une paire de chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour mon mari en taille 44. Je les ai tricotées sans patron. Je suis partie des côtes. J'ai fait des côtes 2-2. Une grande tige, presque un peu trop grande. Un talon renforcé à gousset. Le gousset qui est ici. La pointure 44 et une pointe, tout ce qui est plus classique. Voilà. Pour ce qui est de la laine que j'ai utilisée, le contrastant c'est du tweed de chez Regia, qui est de la laine à chaussettes, un petit reste que j'avais. Et celle-ci, gros coup de cœur, c'est de la BFL Tweed de chez Le Bruit des Aiguilles, avec donc des tweeds, et la couleur c'est Stay Out the Forest. Alors j'ai ça, Le Bruit des Aiguilles, et là c'est la composition. Voilà, gros coup de cœur pour cette laine. Je regrette un peu de l'avoir tricotée pour quelqu'un d'autre que pour moi, dans le sens où j'aurais bien aimé tester ce que ça faisait d'avoir des chaussettes en BFL, mais en même temps j'ai beaucoup apprécié les tricoter et puis ce n'est que partie remise. Voilà pour les chaussettes. Sur ma page Ravelry, j'ai détaillé entièrement ma recette de chaussettes pour cette paire-là, tout en sachant que j'ai monté 72 mailles sur des aiguilles de 25. Et donc voilà, j'ai tout détaillé pour l'avoir en tête pour la prochaine fois que je fais des chaussettes pour mon mari. Donc pour information, si vous voulez voir exactement comment j'ai fait, il y a tout le détail sur Ravelry, avec le nombre de mailles, le talon, tout ça. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai tricoté les chaussettes de Mars. Youp. Qui sont celles-ci. Je fais pas vraiment de boîte de bas, mais je me suis dit que tricoter une paire de chaussettes par mois, c'était plutôt cool. Une paire de chaussettes pour moi, j'entends. Voilà, tout en sachant que je les porte directement, mais
Mais bon, ouais, dans l'esprit de la boîte de bas, de tricoter une paire de chaussettes par mois, c'était assez chouette que ça serait pas mal. Là, c'est de la laine qui m'a été offerte par mon amie Céline, ma tricopine. C'est de la laine de Noël qui s'appelle... Est-ce que j'ai l'étiquette? Non. C'est de la... c'est de la West Yorkshire Spinner. C'est un coloris de Noël qui brille. Hop. Vintage Tinsel, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Et j'ai joué sur les contrastants en utilisant celle-ci qui est la laine à chaussettes de chez Sandnes Yarn. Sisu de Sandnes Yarn. Et ça, c'est aussi de la West Yorkshire Spinner rose coloris 234. Donc voilà, j'étais trop contente de tricoter cette laine qui brille vraiment beaucoup. J'étais super gâtée par ma copine qui m'a envoyé un petit colis avec des laines à chaussettes. J'adore, c'était trop bien, merci. J'ai fait des grandes côtes. J'ai fait des côtes de 1 que je trouve très jolies. Alors si j'enlève sur le... J'aime bien parce que quand elles sont pas détendues, bah là ça se voit plus avec le bloqueur, mais quand elles sont pas détendues, elles ont presque l'aspect du jersey. Et quand elles se détendent, on voit les côtes. Mais sinon, elles ont presque l'aspect du jersey. Je trouve ça vraiment très joli. Donc j'ai fait des grandes côtes. D'habitude, je fais pas des côtes si grandes. J'ai fait des 18 rangs de côtes. Ensuite, une petite tige, un talon renforcé à gousset. Je crois qu'en ce moment, j'ai envie de faire ce genre de talon. Après avoir fait plein de talons en rang raccourci, je trouve que ça, c'est quand même pas mal. Je trouve pas que ça soit les plus jolis. Je préfère quand ça fait quand vu de profil, ça fait un triangle. Je trouve ça plus esthétique. Mais je trouve ça plus confortable. Et puis le fait que ça soit renforcé, tout ça, ça me plaît. Donc voilà, c'est renforcé, gousset, hop, et une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc j'en ai fait 2. J'ai joué avec les contrastants, je vous le disais. Et à la fin, je fais un grafting sur les mailles qui restent. J'ai tricoté en 2,25 et je tricote avec des mini circulaires de chez Xiaogu. Voilà. Hop. Et j'étais assez contente de voir qu'il suffit de 40 grammes de cette laine à paillettes avec... j'ai pas besoin que mes chaussettes soient beaucoup plus hautes que ça. Et avec 40 grammes, ça fait une paire de chaussettes complète. Je trouve ça plutôt chouette. Et ça me laisse pas mal de possibilités avec ce que j'ai en stock en ce moment. Du coup, je pense que je vais renouveler cette recette-là. Alors ensuite, j'ai tricoté un petit set pour un bébé qui vient de naître, une petite fille. Alors j'ai tricoté le Charlie's Day set. J'avais le patron depuis longtemps et puis moi j'aime beaucoup les rayures, vous devez le savoir. Du coup j'étais contente de le tricoter. J'ai fait le petit gilet en taille 9 mois. Hop, voilà. Alors c'est un patron qui est... c'est un patron de langue avec Anna, j'ai pas dit. Qui est assez simple. On commence par le col, on a des raglans. Hop. On tricote et puis on commence les rayures après la mise en attente des manches. On commence les rayures. Forcément c'est un gilet donc c'est en aller-retour. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas tricoté en aller-retour et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ça m'a donné envie de refaire des gilets. Et ensuite on a les manches avec des petites diminutions sous les manches. On est vraiment sur les mêmes codes qu'un gilet qu'on tricoterait pour un adulte. Voilà. Et ensuite, on relève des mailles pour faire la bande de boutonnage. Ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas fait aussi. Et j'appréhendais un peu. Finalement, j'ai relevé les mailles au crochet. Et je trouve que le résultat est
est assez net, même si je préférerais que ici ça soit un peu plus droit, vous voyez là. Avec le bouton ça se voit moins, mais ça fait toujours un petit décalage en bas. Voilà. Et j'ai mis des petits boutons à paillettes. La laine que j'ai utilisée, c'est celle-ci. C'est de la Woolly. Ça. Woolly de chez DMC. Alors, et le coloris c'est 488, je crois qu'il s'appelle fond de teint ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas une couleur sur laquelle je me serais tournée au départ. Et puis là, je sais pas. Je l'ai vu en vrai. Je pense que sur internet, j'aurais pas choisi. Et puis je l'ai vu en vrai et c'est un peu entre de la glace au café et de la glace à la pêche, à l'abricot. Je trouve que c'est plutôt joli. Et ouais, en vrai, ça m'a tapé dans l'œil. Vraiment, tout de suite, ça m'a super plu. Ouais, et du coup, j'ai suivi mon premier avis. Voilà. Je serais plutôt allée pour acheter du bleu marine, très classique. Et quand j'ai vu cette couleur, elle m'a appelée. Du coup, j'ai répondu à son appel. Et le blanc que j'ai choisi, je l'avais déjà en stock. C'est aussi du Woolly de DMC, mais le chic. Et le chic, il y a des toutes petites paillettes dorées, mais vraiment très discrètes. Le Woolly classique, c'est une laine Deka. C'est une laine Deka 100% mérinos. Et celle-ci, alors j'ai pas la composition sur cette étiquette là, mais il y a un tout petit pourcentage de lurex ou de polyamide qui fait le brillant, mais vraiment c'est très discret. Même moi là, je vois parce qu'il y a les lumières au dessus, mais c'est vraiment très très discret. Et je trouvais que cette harmonie de couleurs là de ce glace café abricot et blanc avec, enfin écru avec des petites touches de doré, ça me faisait penser à l'univers de Loli la Fée, et du coup j'ai trouvé que c'était joli. Voilà. Hop. C'était vraiment très agréable à tricoter. J'ai apprécié. Ça va vraiment méga vite de faire des tout petits vêtements. Je pense qu'il faudrait que je m'y remette pour les naissances à venir parce que c'est vraiment très gratifiant. Et encore, je ne l'ai pas encore offert. D'habitude, quand on l'offre, on trouve ça encore plus gratifiant. J'ai utilisé une pelote et demie de cette couleur beige là. Je ne sais pas comment la nommer. Et presque rien. Une demi-pelote de blanc, d'écru et doré. Du coup, il me restait beaucoup de écru et doré. Et j'ai décidé de l'utiliser pour faire des petites chaussettes. J'ai utilisé le patron des chaussettes Rai, qui est un patron de Tin Can Knits et qui est un patron gratuit. Il y a les Rai Lights qui sont en épaisseur fingering, fil à chaussette, et celles-ci elles sont en épaisseur plus épaisse, Deka ou worsted. Voilà. Hop, du coup c'est des petites chaussettes qu'on tricote en aiguille 3,75. Et j'ai eu besoin de 24 grammes pour faire les deux chaussettes. J'adore les chaussettes en laine pour les petits. Je trouve ça super pratique. En fait, quand ils sont dans la poussette, j'ai toujours peur à force de pas bouger, qu'ils aient froid aux pieds ou des trucs comme ça. Du coup, je trouve ça super pratique de mettre des petites chaussettes en laine. Et je pense que ça plaira aussi à la maman à la petite fille pour qui c'est destiné. J'étais contente d'utiliser mes restes pour faire ça. Le patron, donc c'est un patron gratuit. C'est un patron que j'ai déjà tricoté plusieurs fois, qui est vraiment très chouette. On part de la pointe, on a des côtes et ensuite on commence un petit motif de point mousse sur le devant de la chaussette. Voilà, ensuite on a un talon à gousset mais qui n'est pas à renforcer en même temps. Je pense que taille 9 mois, ça va pas être usé dans des chaussures.
Ensuite, on tourne le talon, on récupère les mailles, hop, on a un gousset et puis très vite une petite pointe parce que c'est vraiment minuscule. Et voilà. Que dire de plus? Je regarde si j'avais pris des notes. Pour moi, dans le patron, alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai tricoté, mais pour moi dans le patron tout est très clair et on n'a pas besoin d'avoir d'autres informations que celles qui sont dans le patron pour faire la taille, la bonne taille, la bonne longueur et tout ça. Parce que pour les petits, c'est pas toujours facile de savoir la proportion des choses ou de chercher la taille d'un pied d'un enfant de 6 mois, de savoir qu'il fait la pointure 18 et que ça fait tant de longueur. Enfin, c'est assez compliqué. Moi, j'y connais rien, malgré le fait d'avoir des enfants. Et j'ai trouvé que le patron aidait bien à savoir ce qu'on devait faire en termes de proportion. Voilà. Et aussi parce que quand j'ai eu mes enfants, on m'a offert des chaussettes tricotées ou des chaussons tricotés et il y en avait qui étaient vraiment très grands et des très très petits et il y en a très peu qui y allaient au final. Là j'espère que ça ira. Mais en tout cas tout était indiqué par le patron. Voilà pour ce projet. J'espère que je vous parle pas trop vite. J'ai l'impression d'être un peu... Voilà. C'est le retour, c'est la folie de vous revoir. Ensuite, j'ai tricoté avec Céline dont je vous parlais tout à l'heure. Elle m'a offert un autre fil pour faire des chaussettes et on les a tricotées ensemble. Là, c'est pas... Ah, j'ai pas l'étiquette. Tant pis. C'est pas de la laine, c'est du coton pour tricoter des chaussettes. On était toutes les deux très curieuses de voir ce qu'on pouvait faire en fil d'été pour tricoter des chaussettes. Alors, c'est pas très joli ce que vous voyez. Les couleurs, elles sont beaucoup plus roses en vrai. Là, c'est pas très beau. Bref. Imaginez la même chose, mais en joli. Vous l'avez. Non, alors, on a tricoté les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. J'étais super contente de tricoter enfin un de ses patrons et en plus elle a fait une vidéo cette semaine, enfin moi je l'ai regardée cette semaine, où elle présente tous ses patrons de chaussettes et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait autant de modèles de chaussettes. Et j'ai hâte d'en retricoter, je trouve que, enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait et les explications sont très claires, voilà. J'étais ravie de tricoter ces chaussettes là et je pense qu'on reverra des chaussettes, des modèles de chaussettes de Lysandre par ici sous peu. Alors, c'est des chaussettes qui se montent par la pointe. C'est une technique dont j'ai moins l'habitude. On tricote donc par la pointe. On fait un Turkish Caston qui est vraiment très très facile à faire. J'ai regardé le tuto de Claude Tricot. Ensuite, on fait des augmentations de la pointe. Alors, en ce moment, je sais plus. Enfin, vous allez vous moquer. Allez-y. Je sais plus trop comment me repérer avec les augmentations. Et puis la dernière fois que j'avais fait des chaussettes, enfin entre AID, AIG, enfin je sais plus, je suis un peu perdue entre la gauche et la droite et tout ça. Bref, du coup je me suis dit que j'allais faire des chaussettes mais j'allais pas me prendre la tête. Et la dernière fois que j'avais fait des chaussettes, les augmentations c'était des jetés tricotés par le brin arrière sur le rang d'après. Donc des jetés tricotés de torse, enfin ça doit avoir un nom. J'avais trouvé ça très pratique et je trouve que ça fait de jolies augmentations. C'est donc ce que j'ai fait pour ces chaussettes parce que j'avais très envie de les monter et que j'avais pas envie de me prendre la tête avec les augmentations. Donc c'est la petite modification que j'ai faite, c'est j'ai pas fait les mêmes augmentations que celles qui étaient recommandées, mais le rythme, le nombre d'augmentations est le même. J'ai fait la taille 64 mailles. Voilà. On avait un peu peur que le coton ça se détende beaucoup et que donc ça fasse des chaussettes. Quand je dis on, c'est nos discussions avec Céline quand on a tricoté ensemble les chaussettes. Que ça fasse donc des chaussettes plus larges.
mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc ensuite on tricote un petit morceau de pied. Ensuite on a un gousset avec des augmentations de nouveau ici. On tourne le talon. Là, j'ai envoyé un petit message à Lysandre pour savoir si je m'étais pas trompée. Et je m'étais pas trompée, du coup, ça veut dire que les explications étaient claires. C'est juste que pour tourner le talon, les modèles de chaussettes que j'ai tricotés jusque-là, je trouve que ça fait un talon qui est très pointu. Et là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça m'a surprise. Ça fait plutôt... là, la chaussette, elle serait plutôt arrondie comme ça sur le dos. Alors que si je prends les autres que j'ai faites pour moi, hop, on est sur quelque chose de plus pointu. J'étais assez surprise de ça. Du coup, j'ai vérifié, mais c'était tout bon. Ensuite, alors, on fait un talon renforcé tout en récupérant les mailles sur les côtés. Enfin, on fait, je pense que c'est des diminutions qui permettent de faire que ça... Voilà, dans mon souvenir. Ensuite, il y a quelques petites diminutions tout autour du pied, quelques rangs de tricot. Et ensuite, avec des rangs raccourcis, on forme cette petite languette. On en refait et ensuite on rabat. Elle a une méthode de rabat qui est super pratique, que j'avais jamais vue, jamais testée, et qui permet d'avoir des choses élastiques. Parce que jusqu'ici, j'avais pas réussi à... Enfin, c'était un peu le point qui me faisait peur en montant les chaussettes par la pointe, c'était d'avoir un rabat pas assez élastique. Et là, ça marche très bien avec le revers et tout va bien. Du coup, ce sont des chaussettes qui sont faites pour mettre dans les baskets. Et voilà. Je vous ai pas parlé de la laine, qui est une laine avec un joli dégradé, enfin, sorte de rayure fondue dégradée qui va du vert au rose en passant par des tons vraiment orangés. Je sais pas comment faire pour que vous le voyez joli comme c'est. Non, ça rend pas grand chose. C'est beaucoup plus vif en vrai et vraiment, je trouve ça joli. Moi, j'aime beaucoup le rose et je trouve que c'est joli. C'est moins, enfin, c'est pas si vert et pas si beige que ce que vous voyez. Alors, chaussettes, laine. C'est de la laine, c'est de la Lana Grossa Meilenweit, Solo Cotton, Marais. Voilà, vous êtes content d'avoir tous les noms. Je sais pas trop, je pense que la marque c'est Lana Grossa Meilenweit. Et après, la qualité, ça doit être Solo Cotton. Et la déclinaison de couleurs de ces sortes de dégradés, sachant qu'il y en a plusieurs, c'est Marais. Et la couleur, c'est le coloris, c'est le numéro 3066. Je sais pas où Céline l'a acheté. Voilà. On a eu une grosse surprise en tricotant ces chaussettes. C'est que le métrage, enfin la densité du coton et le métrage sont pas les mêmes que la laine. On pensait pouvoir se tricoter 2 paires de sockets dans 100 grammes. Et c'était pas le cas. Moi, j'ai utilisé 28 grammes par chaussette. Du coup, on a été surprise et voilà, ça rentre pas dans 50 grammes. Une paire de chaussettes en 39 et 64 mailles. Et elle a dû un peu improviser pour compléter avec ses 50 grammes pour faire ses chaussettes. Donc voilà, un très joli modèle que j'ai bien envie de refaire avec les rayures comme le propose le patron. J'ai beaucoup d'attentes sur ces sockets parce que jusqu'ici mes sockets que j'ai tricotées, que je vous ai déjà montrées, elles sont pas toutes super bien. Il y en a qui sont un peu serrées au niveau de la cheville. Il y en a qui sont pas assez serrées et qui ont tendance à se ramasser dans les chaussures. J'ai hâte de les porter et j'espère que ça sera confortable. Tout en disant ça, déjà à essayer comme ça, le coton est très agréable à porter et beaucoup plus élastique que ce que j'aurais pensé en tricotant. Voilà.
Voilà. J'ai un dernier projet tricot à vous montrer qui aurait dû être fini mais qui ne l'est pas. Ça fait ding ding. Je me suis tricoté. Alors, je vais enlever le ding ding. Je me suis tricoté un Copenhagen cardigan. Donc, je vous le montrais tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, c'était l'autre jour pour moi, mais vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai mis le turbo comme je vous le disais pour le finir, pour vous le montrer, sauf que je suis arrivée en panne de laine à rien du tout, à 4 cm de la fin de la manche. Alors hop, hop, voilà, raté. Et donc il faut que je recommande la laine, j'ai même pas encore recommandé pour pouvoir finir. Et voilà. Et après, j'ai hâte de le porter. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va être plus frais que celui que j'ai en mélangé à mohair. Et je trouve que c'est un gilet qui est assez flatteur. J'aime bien sa forme. Alors, ça va faire ding ding ding. Hop, avec les aiguilles. Hop. Donc là, il n'est pas bloqué, il est tout qui frisote. Mais j'ai hâte de l'avoir. J'ai acheté des petits boutons pour les mettre. Par contre, normalement, le patron, il prévoit de ne pas faire les boutonnières directement et de faire des boutonnières avec le fil de mohair en écartant les mailles. Ce que je vais pas faire vu que j'ai pas de mohair, je crois que je vais faire... J'avais vu quelqu'un qui en parlait. Je vais essayer sa technique, n'en est pas une du tout. Je vais juste coudre les boutons, je pense, et je vais pas faire de boutonnière et je vais mettre les boutons dans une maille en face quand j'aurai besoin de le fermer. On verra si ça me convient. Si ça convient pas, je ferai autrement. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis je suis pas sûre de le porter beaucoup fermé. On verra bien. Voilà, je vais essayer ça pour l'instant et puis je vous redirai. Donc voilà, on est à pas grand chose d'avoir fini. C'est un peu la déception, mais bon, c'est comme ça, on gagne pas toujours. Vous voyez pas encore sa bonne couleur. Je sais pas si c'est l'éclairage, pourtant il fait super beau. Il est vraiment rose et c'est un rose qui me faisait penser aux imprimés de Liz Taylor. Et donc je me suis commandé un petit tissu pour me faire un pantalon ou un vêtement assorti. Et c'est vrai que ça va très bien avec les roses qu'elle a dans ses imprimés. Et j'espère vous montrer ça au prochain épisode. J'ai bien envie de faire de la couture en ce moment. Donc voilà pour le tricot. Hop. J'espère vous le montrer fini la prochaine fois. Faut que je commande la laine. Et après, il n'y a pas de raison que je le finisse pas. Voilà. On va passer à la partie couture. Voilà. Hop. Je me suis cousu une banane. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de coudre une banane. Je trouve ça super joli. Bref, on passe les débats. Ça faisait longtemps que j'avais envie de coudre une banane. Ça fait longtemps que je m'étais dit que je le ferais avec mon reste de velours côtelé jaune moutarde de chez Rascol. Que j'y mettrais cette étiquette Good Mood Ikati. Après, je m'étais pas dit que j'allais mettre cette doublure là, mais elle est bien tombée. C'est du tissu de chez Papa Pic et Maman Cou. Voilà. Ensuite, c'est tout. En ce moment, je me suis mise à suivre sur Instagram pas mal de comptes de couturières en Allemagne parce que j'avais envie de voir un peu autre chose que ce que je voyais jusque-là sur mon Instagram. Et puis je sais pas, je parle allemand, du coup je me suis dit pourquoi pas. En même temps, ça n'a rien à voir avec la langue parce que quand on appuie sur le bouton traduction, peu importe la langue qu'on parle, on peut tout lire. Je suis plein de comptes au Danemark sans parler danois. Mais je sais pas, ça m'a dit et puis donc j'ai suivi pas mal de comptes allemands et j'aime beaucoup un compte qui s'appelle Radio Kopf Handmade.
Et voilà, et elle fait des trucs super colorés qui changent de ce que je vois d'habitude sur Instagram. Et elle m'a donné très très envie d'un modèle de banane en particulier. Je prends plein de pincettes pour vous dire que j'ai tricoté un modèle, enfin j'ai cousu un patron en allemand. Après, si vous avez envie de coudre une banane, c'est pas les modèles qui manquent et vous allez forcément trouver votre bonheur. Mais je crois que j'avais envie de me lancer un peu un défi en cousant un modèle en allemand. C'était un sacré défi parce que j'ai beau parler allemand, l'allemand pour la couture, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, avant de continuer, pour les fournitures, cette sangle-là, j'ai un peu galéré à la trouver parce que c'est de la sangle de 2,5 cm. Finalement, j'ai trouvé sur Rascol. Et les petits machins comme ça et ça, je l'ai acheté sur le site Glitzer Puppy. Et ça, c'est la fermeture éclair, vient aussi de chez Rascol. C'était pas facile de trouver pour que les couleurs soient coordonnées et que les longueurs soient bonnes. Puis j'avais plutôt envie d'une fermeture en métal parce que je trouve ça plus joli et plus résistant. Voilà. Donc le modèle que j'ai cousu, c'est la Basi Bauchtasche. Bauchtasche, ça veut juste dire sac de ventre. C'est un modèle qui est assez simple à faire. On a 2 pièces. La pièce du devant qui est ici, là. Et une grande pièce qui fait le dos et le rabat en même temps. On a la même chose pour la doublure, qui est une doublure qu'on entoile. Et on peut rajouter une petite poche. Voilà. Donc c'est assez simple à faire. Tout est vraiment bien expliqué. Le tuto est en photo aussi. J'avais peur que ça soit pas très propre au niveau de la fermeture et de l'entrée de la sangle. Mais il n'y a aucun problème ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Tout s'est bien passé. Et ce que j'apprécie dans ce modèle-là, c'est qu'elle s'ouvre et elle se ferme juste ici. Du coup, je la porte comme ça. Et si besoin, je peux la défaire ou refaire. J'ai particulièrement apprécié la voir pour notre voyage en Suède. Parce que prendre l'avion avec 2 enfants, se promener en ville et tout ça, ça laisse pas trop l'opportunité de faire attention où sont nos affaires et à garder nos affaires précieuses. Du coup, elles étaient là, elles étaient rangées, elles étaient à portée de main et en même temps, il n'y avait pas de risque de dispersion. Voilà. Et voilà. Je trouve que c'est plutôt un accessoire qui marche pour l'hiver que pour l'été. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, je serais contente de la retrouver l'automne prochain. Et voilà. Ma maman et une amie m'ont demandé de leur en coudre. Du coup, je pense que vous en reverrez d'ici la prochaine fois ou d'ici quelques temps. Voilà. Du coup, je vais vous parler d'un coup de cœur. Je suis tombée par hasard sur un reportage Arte sur YouTube qui s'appelle Islande, le tricot, une affaire d'homme, que j'ai trouvé très chouette. Alors, le titre est un peu vendeur, enfin, je dirais putaclic, dans le sens où je suis sûre que l'Islande n'est pas le seul pays où des hommes tricotent, même si en France c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué par des femmes et encore. Je pense qu'en Islande, il y a aussi des femmes qui tricotent. Et je pense qu'il y a plein de pays où culturellement c'est plutôt les hommes qui tricotent. Mais voilà. Au-delà du titre, j'ai trouvé super intéressant ce reportage-là, où on voit un peu la culture autour du tricot en Islande et on a l'occasion de voir l'élevage des moutons et les filatures Istex. Et moi qui ai bien envie de mettre la Letlopi sur mes aiguilles, j'étais contente de voir comment c'était fabriqué. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir ça aussi, je vous invite à regarder ce reportage.
Voilà. Je sais pas ce que j'avais à vous dire d'autre. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop fouillis. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous voir. Du coup, peut-être que je suis un peu rouillée. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère revenir bientôt pour venir de nouveau. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous allez bien et